Nous sommes à la halle Léo Ferré, toujours à la Fête de l'Humanité bien sûr, au sein de l'exposition Changer le climat dans votre assiette, une exposition de photographie, de légumes essentiellement, et présentée par différents chefs dont vous faites partie, François Pasteau. Alors, surtout des légumes, parce que changer le climat, c'est-à-dire préserver la planète tout en mangeant de bonnes choses, ça passe par le fait de manger plus de légumes. Voilà, en fait, il faut privilégier les légumes dans nos assiettes, réduire les protéines animales et apporter beaucoup plus de légumes qui sont beaucoup moins impactantes pour le climat. Il faut savoir que ça produit beaucoup moins de ce qu'on appelle le gaz à effet de serre, de CO2, et c'est bien meilleur pour notre santé aussi. On n'a pas besoin de manger autant de viande que nous en mangeons aujourd'hui. Dans les années 50, on dégustait 100 grammes de viande par personne et par jour. On est arrivé au jour d'aujourd'hui à 250 grammes de viande par personne et par jour, alors qu'on a une activité beaucoup plus sédentaire, et c'est très impactant pour le climat. En ce qui concerne les légumes, on est effectivement sur une sorte de zoom, c'est-à-dire sur le fait de se mettre à la hauteur du légume et de le photographier dans son élément naturel, dans son environnement naturel, dans lequel joue effectivement la lumière, dans lequel joue la forme, la perspective, de façon à mettre aussi en valeur leur beauté, parce que la beauté est aussi synonyme de saveur. Et c'est important, notamment quand on parle de la terre, quand on parle des végétaux locaux. Et ça ne veut pas dire aussi ne plus manger de viande du tout. Mais si vous en mangez, mangez de la viande de très grande qualité en plus petite quantité. Privilégiez le bio. Un animal bio aura été élevé dans le pâturage. Le pâturage a deux effets positifs. Déjà, ça va alimenter sainement l'animal, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le pâturage absorbe le CO2, donc ça a un effet double pour le climat et pour la protection de notre belle planète. Alors derrière vous il y a des choux raves très jolis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, le chou rave, vous allez tout utiliser. Alors le chou rave, c'est un légume qu'on a un petit peu oublié. Vous pouvez l'utiliser en purée, en cru, râpé, et puis surtout ne rien gaspiller. Vous voyez, il y a une longue tige qui est ici, qui habituellement, on prend l'habitude de la couper, de la mettre à la poubelle. Ne la mettez pas à la poubelle. Vous allez pouvoir faire un gratin avec, vous allez pouvoir faire un ragoût de légumes avec les feuilles de ce beau légume qui se cuisent comme des épinards. Vous allez pouvoir faire une deuxième garniture. Et en fait, ce que je vous explique à travers mon livre aussi que j'ai fait, qui s'appelle « Manger et cuisiner éco-responsable », je vous explique que si vous avez cette démarche-là, les légumes que vous allez avoir payés un petit peu plus cher ne vont pas vous coûter en définitive plus cher. Vous allez même faire des économies. Et vous allez être bon pour le climat. Vous allez être généreux pour les agriculteurs et les maraîchers qui vous ont offert ces bons produits. Donc on a tous à y gagner, de prendre le temps de la réflexion, de se remettre à cuisiner sans faire une cuisine compliquée. Vous savez, la cuisine française, la cuisine gastronomique française, ce n'est pas une cuisine compliquée. Le rôle effectivement des chefs a été de nous faire rencontrer des producteurs qui s'inscrivent complètement dans cette démarche d'une culture effectivement saine qui respecte la terre. Et on a pu donc grâce à eux rencontrer des gens, des producteurs extrêmement investis, passionnant. Là, on a les cocos de Paimpol, 100% label rouge, comme on dit, et puis une AOP. Vous avez les tomates. Alors, sur les étiquettes, il est écrit prix juste. Alors, qu'est-ce qu'un prix juste? Eh bien, le prix juste, c'est le prix, on va dire, de l'achat directement au producteur, plus, on va dire, une marge raisonnable que normalement on devrait appliquer, c'est-à-dire pas les marges que font les grandes industries. Quand on sait que les producteurs, malheureusement, la plupart vivent sous le SMIC, donc voilà, donc on se bat pour un juste prix et que tout le monde puisse vivre. Et aussi le fait une nourriture saine, correcte, voilà. De plus en plus de chefs sont interpellés dans cette démarche, comprennent qu'eux aussi, ils ont un rôle important à jouer. Mais vous savez, aussi un rôle important à jouer auprès de leurs clients, auprès de consommateurs. Nous avons un devoir de transmettre, de donner des clés, de donner des bonnes informations, de donner des idées à vous, les consommateurs, pour que vous aussi, à votre niveau, chez vous, quotidiennement, en vous faisant plaisir, je répète, en vous faisant plaisir, vous pouvez agir positivement pour le climat et préserver notre belle planète et vous donner du bien-être et vivre en bonne santé, et ceci pour longtemps.